Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Toi qui ne supportes pas l'injustice, que Dieu fasse de toi un grand juge au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas que les innocents finissent en prison, que Dieu fasse de toi un avocat au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas la maladie, que Dieu te donne un don de guérison ou fasse de toi un grand médecin. Il m'est arrivé dans ma vie de douter que Dieu m'avait appelé. Tu doutes, pauvreté, souffrance, l'église ne grandit pas. Satan te dit, tu t'es trompé, il fallait finir tes études. Mais quelque chose m'a fortifié. Ce jour-là, c'était Dieu. Ce jour-là, c'était Jésus qui m'était apparu. Ce jour-là, je vais relire les prophéties. Et puis je dis non, Dieu m'a parlé. C'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas avec moi. Je sais qu'un jour, il finira par bénir et par élever. Tu dois avoir ton rêve. Dieu parle par la Bible, mais Dieu parle aussi par la voix audible. Et j'aimerais vous dire la vérité en matière de voix audible. Dieu ne parle pas souvent par voix audible. Moïse, je suis l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Seigneur, parle-moi. Oh, c'est là. Gansambenayo. Nazolo bela. Orosote. Okima. Ça arrive rarement. Dieu m'a déjà parlé à l'oreille. Je peux compter 20 fois, maximum 30 fois. Mais la plupart des temps, Dieu ne parle pas dehors. Tu sais pourquoi? Parce que Satan est aussi dehors. Si Dieu ne te parle que dehors, Satan te parlera dehors, tu penseras que c'est Dieu. Mais il aime parler dedans, parce qu'il est le seul être dedans. Qui a déjà entendu une voix qui n'est pas sa voix sortir de lui-même? Tu peux être là, tu entends une voix dedans qui te parle, mais ce n'est pas toi. C'est la manière dont Dieu aime parler, parce que c'est une connexion sécurisée sans piratage. Mais des fois, Dieu, il ne parle pas avec des mots, il parle avec des convictions. Tu sens seulement que non, ça l'en haut. Dieu t'avait parlé, non, ça l'en haut. Comment? Et aussi, et puis tu fais Simbi, conviction. Des fois Dieu parle par la paix. Seigneur, tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? Que je ne fasse pas? Que je fasse? Il dit ni oui ni non. Mais tu attends seulement, tu sens seulement une paix dans ton cœur. C'est Dieu qui a parlé. Il peut aussi parler par l'agitation. Tu commences à demander quelque chose, la paix commence à te quitter. La paix commence à te quitter. Arrête, ne fais pas. Chaque fois dans ma vie que j'ai eu à faire quelque chose sans la paix de Dieu, j'ai échoué. Chaque fois que j'ai fait quelque chose sans une paix totale, j'ai échoué. Mais quand j'ai la paix, même si ça secoue, ça finit toujours par marcher. Et aussi Dieu parle par les circonstances. Tu dis, Seigneur, je dois voyager. Tu arrives à l'aéroport, on te laisse. N'insiste pas. Tu rentres à la maison, tu entends que l'avion là qui est parti n'est pas arrivé. Amorosu fièvre. Ce qui n'a pas été nakati. Pas ni tout belara morate kokufa. Tu vas, tu demandes la main à une femme. Elle dit non. N'insiste pas. Peut-être tu allais épouser une sorcière. Tu as raté. Mais Dieu, au lieu de te dire elle est sorcière, il fait seulement qu'elle dise non. Pourquoi? Elle a vu le feu en toi. Elle dit non. Toi maintenant, comme tu es un grand dragueur, jusqu'à ce que tu insistes et la sorcière accepte et puis ta vie est détruite. Apprenez à écouter le nom de Dieu dans les circonstances. Des fois aussi, Dieu te dit oui par les circonstances. Tu vas quelque part, tout le monde est mis de côté, seulement toi qui es choisi. Dieu t'a parlé, qui t'a choisi. Dieu t'a déjà parlé. Des fois, il parle par le fardeau. Quand tu te promènes, tu ne supportes pas la saleté. Tu dois devenir ministre de l'environnement. Quand tu vois les gens pauvres, tu ne supportes pas. Tu dois devenir riche pour aider les gens. Moi, je serai riche et très riche parce que je ne supporte pas voir quelqu'un dans la misère. Depuis que je suis enfant, je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. Mais toi, depuis Boumwana, na mukokoli ali bokabate. En français, depuis que tu es enfant, même le mukokoli du pain,
tu ne partages pas. Toi-même, les bananes, tu ne partages pas. Les bananes, tu ne partages pas. Dieu va te donner la richesse comment? Bitabé, bitabé, bitabé. Les gens viennent chez toi, quand tu prépares, tu diminues le feu. Quand les gens mangent chez toi, tu es mal à l'aise qu'ils mangent. Tu ne seras jamais grand. Je prie que Dieu bénisse tous les gens qui ont un grand cœur, qui ont un bon cœur, qui ne supportent pas la misère. C'est un appel à la richesse. Toi qui ne supportes pas la misère, c'est un appel. Oui, il y a des gens qui tolèrent la misère. Moi, je ne tolère pas la misère. Je hais la misère. On dit tout ce qu'on veut. Moi, je n'aime pas la misère. J'aime pas la saleté. J'aime pas la pauvreté. Je hais la pauvreté. Quel bonheur il y a à être pauvre. Tu arrives à l'aéroport, des grands garçons de 20 ans, 30 ans qui te demandent, papa donne, 1000 francs, 1000 francs. Tu te dis, Seigneur, si je peux trouver un travail pour eux. Tu vois une veuve qui se bat dans la vie, vendre le créoline. Oh Seigneur, si je peux l'aider. Tu vois un orphelin qui se bat dans la vie. Seigneur, si je peux l'aider. Le cœur que tu as, c'est ton appel. Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Toi qui ne supportes pas l'injustice, que Dieu fasse de toi un grand juge au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas que les innocents finissent en prison, que Dieu fasse de toi un avocat au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas la maladie, que Dieu te donne un don de guérison ou fasse de toi un grand médecin. L'appel de Dieu peut se cacher dans le fardeau. Tu ne supportes pas voir des fous. Tu es appelé à en prendre soin. Je connais un pasteur Obiang, c'est où? Au Gabon. Cet homme m'a invité. On a travaillé dans le stade. Et j'ai trouvé que c'était bien. Mais je n'étais pas très impressionné parce que j'ai vu déjà des croisades. Mais on finit la croisade. Il organise une soirée de gala pour les fous. Cet homme, vous savez quel appel il a? Il cherche les fous au Gabon. Il te prend, il te lave, il coupe tes cheveux, il t'habille, il te nourrit et il prie pour toi. Et il nous a présenté des fous qui étaient guéris, des fous qui chantent à la chorale, des fous qui servent Dieu. J'ai dit waouh, ça c'est un appel. Un jeune garçon est venu me voir hier ou avant-hier. Il dit, pasteur, prie pour moi. Ce jeune garçon n'a même pas beaucoup d'argent, mais il prend les orphelins, il les amène en ville, il organise une fête pour eux, afin qu'ils ne sentent pas l'absence de papa et de maman. Ce garçon sera riche. Le cœur que tu as détermine ton futur. Le fardeau que tu as détermine ton futur. Les choses qui t'énervent déterminent ton futur. Les choses que tu ne supportes pas déterminent ton futur. Des fois tu dis que Dieu ne te parle pas. Il y a longtemps que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas entendu le fardeau que tu as. Frères et sœurs, il y a des hommes qui n'ont jamais vu des visions, ni vu des songes, mais qui, rien que par un fardeau, ont bouleversé la terre. Martin Luther King ne supportait pas le racisme. Et voilà que Dieu l'a utilisé. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Et Dieu parle aussi par des songes. Voici, je vais te donner un petit secret. On nous a appris que quand tu pries, il ne faut pas dormir. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Je vais te dire que des fois, il faut dormir. Oui, il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil charnel et le sommeil spirituel. Des fois, quand tu pries, Dieu sent que tu es trop conscient qu'il ne peut rien te montrer. Et puis, te plonge dans un sommeil. Et c'est là qu'il te donne un songe. Mais des fois, tu résistes au sommeil que Dieu te donne. C'est pourquoi tu ne vois rien. Il y a des sommeils, quand ça te prend, quand tu pries, dors. Et c'est là que Dieu va te parler. Parce que des fois, tu ne peux pas avoir des visions. Certains, vous avez peur des visions. C'est pourquoi Dieu ne te parle que par les songes. Parce que certains ont peur des visions. Pourquoi la vision, des fois, effraie? Tu es là comme ça et puis tu vois double. Maman Blanche, par exemple, elle peut te regarder comme ça et puis elle voit aussi un squelette derrière toi. Imaginez mon squelette. Tu peux la saluer comme ça et puis elle voit que tes mains sont comme les mains d'un mort. Imagine ça. Si maintenant toi tu as peur, tu vas refuser. Alors toi, Dieu doit t'endormir pour te montrer. C'est pourquoi que des fois quand tu pries et tu sens un sommeil, ce n'est pas toujours Satan. C'est Dieu qui veut te montrer. Dors et tu verras. Mais ne dors pas toujours quand Dieu t'endort.